Soto. Ça commence bien parce que c'est un de mes artistes favoris. Il se trouve, pour la petite histoire, que sa veuve habite dans l'immeuble où je suis. En bas, elle a un grand local où il y a encore beaucoup d'œuvres de Soto, de son mari. Et chaque fois que la porte est entrouverte, je les aperçois et c'est très émouvant. Quoi qu'il en soit, ben voilà, là c'est une magnifique forme d'art qui est très proche de l'architecture parce que tout simplement on a envie de déambuler à l'intérieur de ces grandes tiges bleues verticales. Il y a l'air et il y a le ciel et le soleil qui passent. Je pense que toute architecture ne se vit que par le mouvement et quelque part on en retient justement la promenade qu'on y a faite, qu'on y a vécue. Alors ça je connais, c'est un dessin que j'ai fait pour un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Europa City. Et ce dessin exprime comment j'ai imaginé cette architecture, comment j'ai imaginé qu'elle puisse s'entremêler, s'entrelacer avec le parc qui passe au-dessus. Et je voulais exprimer aussi un mouvement qui passe d'un mouvement linéaire à un mouvement concentrique, comme si on était happé par des forces centrifuges et centripètes. J'aime beaucoup l'art urbain. Bon, celui-ci, effectivement, est cinétique, il exprime le mouvement et tout ça. Le côté sophistiqué, tout d'un coup, dans une ville qui peut parfois être un peu délaissée ou brute, il y a des artistes qui ont envie de colorer un mur, de raconter une histoire. Cette œuvre est là aujourd'hui. Demain, peut-être, d'autres graffeurs vont vouloir y intervenir, rajouter une couche. Donc, il y a aussi la notion de superposition de différents artistes et de différents graphes qui m'intéressent. Et puis le fait qu'un jour, cette œuvre sera certainement plus visible. Donc il y a l'envie d'en profiter au maximum avant qu'elle ne disparaisse. Je trouve qu'une tour doit transmettre une sorte de monumentalité, de puissance, parce que là encore, donc, il y a cette prouesse d'ingénieur, mais en même temps, je trouve beau qu'elle raconte parfois quelque chose de plus ou de différent, qui est voilà, une sorte de déséquilibre, de fragilité, de mouvement. Là, j'ai essayé de le rendre juste par les façades qui vibrent, qui donnent l'impression de frétiller. Elle se met en place et elle exprime presque une sorte de, si ce n'est oui, de fragilité, au moins de grande délicatesse. Alors l'image d'après, je la connais très très bien. J'ai fait un projet en fait sous cette fontaine. Et ce que je retiens de cette fontaine, c'est de l'avoir justement côtoyée à de multiples moments. Et à chaque fois, elle donne une image différente. Et ça, c'est surprenant. Comment une palette multicolore peut parfois complètement disparaître parce qu'il n'y a pas de lumière, parce qu'on voit que la surface de l'eau, on ne fait pas attention. Et puis à d'autres moments, elle est resplendissante. La couleur n'est pas quelque chose de si facile à manipuler. C'est fondamental dans l'architecture, même quand on ne met pas de couleur, finalement on en met. Un béton brut, il a une couleur, il vit avec la lumière, il peut devenir très sombre ou très blanc. Donc de toute façon, la couleur est partout. Mais la lumière, c'est un médium fondamental. C'est celui qui relie espace et couleur, qui les fait dialoguer ou pas dialoguer.